Nadia Haït Saïd faisait l'inauguration le 4 février dernier d'une de ses œuvres à l'OTG Sainte-Thérèse, qui fait partie d'un ensemble de 5. Elle vient nous parler de cette œuvre qui s'appelle Manœuvre. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Donc, l'œuvre Manœuvre, qu'est-ce que c'est? Grande question. Ouais. L'œuvre Manœuvre, en fait, l'œuvre Manœuvre est une installation, OK, qui a été réalisée à partir de patrimoine de la Gaspésie. Et c'est une œuvre qui n'est pas initiée par moi. En fait, ce que je pourrais dire, c'est que la MRC, en collaboration avec Courant culturel, ont eu l'initiative, il y avait en fait le souhait de mettre en valeur les patrimoines de notre communauté. Patrimoine culturel bâti, humain, immatériel. Et en fait, ils ont demandé à la communauté, donc ils ont créé dans chacune des villes une petite communauté de gens, en fait, un regroupement citoyen, de eux-mêmes choisir qu'est-ce que eux considéraient qui valait la peine d'être vraiment nommés. Et là, il y a eu, écoute, une quinzaine de thèmes qui ont été sélectionnés, qui ont été nommés par eux. Et par la suite, ça a été documenté par l'historien M. Thibault, Jean-Marie Thibault, qu'on a rencontré dimanche, qui présentait aussi une conférence avec mon œuvre. Et puis, donc, c'est lui qui a documenté tous les thèmes. Et par la suite, l'idée est venue de demander à un artiste de la Gaspésie de faire une œuvre avec ces patrimoines-là. Mais ce qui est particulier de l'œuvre en question demandée, il faut que ce soit une, mais qui se séparait en 5. Exactement. Là, c'était ça le défi. Ouais. Donc, moi, mon défi, il y a eu plusieurs défis dans ce projet-là. Donc, le premier, c'est que effectivement, il fallait que je mette en valeur des thèmes, mais il appelait ça un inventaire. Alors, moi, au départ, j'avais créé toute une œuvre en fonction des 15 inventaires. Et lorsque je suis arrivée à approfondir le projet, j'ai réalisé que finalement, le projet avait été documenté au niveau textuel par Jean-Marie, mais il n'y avait pas de documentation au niveau des images. Alors, ça revenait à l'artiste de faire cette cueillette d'images-là. Alors, moi, mon projet est passé d'un projet de telle étape à une ampleur vraiment très, très différente, parce que là, c'était complètement autre chose d'aller chercher ces images-là. Alors, je suis entrée dans une expérience de terrain où j'ai voyagé à travers ma MRC de l'Est en Ouest, et j'ai découvert tous ces patrimoines-là que j'ai rencontré les lieux, j'ai documenté les lieux, et je suis entrée dans un univers aussi d'archivage. En fait, j'ai documenté au niveau de la Banque nationale, comment on dit ça, les archives de la Banque nationale, et aussi au Musée de la Gaspésie, aussi dans toutes les Facebook des gens, il y a des regroupements de gens qui s'intéressent énormément au patrimoine, à l'histoire dans chaque ville. Alors, j'ai documenté tout ça pour arriver, moi, à faire des choix. J'en ai fait 5. On pourra en reparler par la suite. Mais effectivement, pour répondre à ta question par rapport au défi, donc j'avais le défi d'aller faire cette sélection d'images, et j'avais le défi de faire une œuvre qui allait se diviser en 5 morceaux. Combien vous avez recueilli d'images avant d'en arriver à ça? Écoute, c'est presque gênant. Parce que, tu sais, des gens vont arriver, ils vont dire, ben, il y a 5 images. Mais écoutez, c'est fou parce que on parle de centaines d'images. Déjà, ça a été documenté en photographie, au départ en vidéographie aussi, avec Éric Robert, Joseph, que j'ai demandé de faire une collaboration au début, en photographie un peu en vidéo, puis par la suite, par moi-même, en photographie et les archives. On parle d'une centaine d'images, plusieurs centaines d'images. Et c'est un peu fou, hein? Puis moi, je suis vraiment reconnue dans mes œuvres, si on connaît un peu ma pratique, d'être une artiste minimaliste. Donc, j'aime aller chercher l'essentiel. Alors, le défi, c'était d'aller trouver l'image qu'elle est représentée, le thème dans toute son intégralité. Et il y a des images, on pourra en reparler, l'école des pêches, j'ai mis des mois et des mois avant d'arriver à avoir l'image que je voulais. Puis d'autres, ça a été systématique, comme Alcide Roy. Parce qu'on peut dire les thèmes que j'ai choisis, en fait, Alcide Roy comme personnage, parce que les thèmes, je pense, je les ai nommés tout à l'heure, ça touchait les êtres humains, donc le vivant, les êtres humains, le bâtiment bâti. Moi, j'ai choisi l'école des pêches de Grande-Rivière. J'ai choisi aussi dans un lieu naturel qui est l'Anse-à-la-Barbe, que je ne connaissais pas. Et quel autre? Ben, la Morue. La Morue, qu'on a attribuée à Sainte-Thérèse. Et ça, peut-être que je pourrais
faire un petit clin d'œil par rapport à ça pour expliquer comment je me suis, comment je m'en suis sortie pour arriver à faire une œuvre. Avant, tu disais que t'en as 5, là, tu viens d'en énumérer 4. C'est vrai? Ouais. Il y a le petit bateau. Les petits bateaux. Oui, merci. Vous avez l'esprit vif, hein? Moi, j'avais pas remarqué. Oui. Ben, peut-être que je pourrais raconter, c'est que, en fait, chaque ville avait un patrimoine qui leur était plus propre. Comme on pense à l'école des pêches, c'est évident que c'était Grande-Rivière. L'Anse-à-la-Barbe, évidemment, c'est très précis. Le petit bateau miniature, évidemment, c'était pas que à Chandler. Il y en avait vraiment partout dans la péninsule. Et la Morue, qui était la bande qu'on a inaugurée en fin de semaine, je l'ai attribuée à Sainte-Thérèse parce que Sainte-Thérèse est un endroit où on fait encore le séchage de la morue. Et par contre, on peut dire que la morue, puis ça, c'est vraiment grâce à M. Thibault, il a vraiment expliqué tellement bien que tu n'as pas écouté complètement la conférence. Non, j'étais pas là pour cette conférence. Mais il expliquait bien, c'est que la monnaie d'échange à l'époque, on a souvent attribué le fait que c'était avec la fourrure. Mais en fait, c'était vraiment la morue qui était vraiment, vraiment prisée en Gaspésie. Et puis il disait que justement, on n'en parle peut-être pas autant qu'on pourrait en parler. Alors moi, j'ai choisi, pour unifier cette fameuse œuvre en R1, j'ai mis dans l'espace de l'exposition au musée, qui était un espace, je sais pas si les gens connaissent, le musée Le Chaffaut de Percé, qui est une institution formidable, un vignon, qui traversait l'ensemble de l'exposition, et chaque image historique était insérée dans le vignon. Et il y avait un petit fil rouge, on pourra en reparler aussi tout à l'heure, qui venait unifier le tout. Et le vignon, j'ai aussi le grand privilège d'avoir demandé à la poissonnerie de Grande-Rivière de prendre vraiment des vignons qui ont existé, qui ont été utilisés vraiment, là, c'est vraiment des vrais vignons. Alors, je les ai récupérés, on a tranché une partie qu'on a reconstituée dans le musée. Et c'est ce qu'on retrouve maintenant dans chaque œuvre comme un socle. Si les gens font le tour des différentes municipalités, on voit ce vignon-là qui sert d'ancrage pour l'œuvre. Les vignons en question, c'était vraiment des vignons qui étaient utilisés comme... Vraiment, oui. Puis donc, c'est magnifique parce que ce qu'on veut aussi, moi, je voulais avoir une facture d'art contemporain, mais en même temps, avec toute sa richesse anthropologique, tout ça. Donc, le vignon, c'est vraiment, on voit un vignon avec les rondins vraiment initiaux, avec le grillage. Vraiment, il y a vraiment eu des morues qui ont été déposées sur ce grillage-là. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, en plus d'une photo qui se trouve être des photos d'archives, on a vraiment une installation qui nous ramène dans l'histoire, dans le passé. Dans l'histoire, exactement, exactement. On est dans le passé, puis on est dans le vivant. Parce que tous les patrimoines qui ont été sélectionnés, c'est tous des patrimoines qui sont encore dynamiques, vivants. Il y en a qui sont menacés. On parle au petit bateau miniature. Malheureusement, c'est un savoir qui est en train de disparaître. C'est tout un honneur de l'avoir mis d'ailleurs en image parce que malheureusement, il y a presque plus de gens qui en font. Il y en reste encore, mais ils sont très peu. D'ailleurs, moi, j'avais même eu l'idée de me dire, on devrait faire une espèce dans les écoles, de proposer, à mon époque, il y avait comment on appelle ça, un cours de manuel là, avec le bois. Puis je me disais, on devrait insérer ces genres de savoirs-là pour que nos jeunes puissent perpétuer ces savoirs-là. Vraiment. Ces œuvres-là, les photos, en fait, elles sont tous faites sur la verticale. Je sais pas comment on peut appeler ça, là, mais c'est pourquoi avoir fait ça de cette façon-là. Oui, c'est un petit peu une des particularités de l'œuvre, en fait. L'idée m'est venue, d'ailleurs, ça a été un de mes grands coups de cœur. J'ai choisi, dans les thèmes, c'était pas si facile de faire les choix, mais il y en a que c'était tellement évident. Alcide Roy. Alcide Roy, je pense, pour la communauté de Percé, de Cap d'Espoir, c'est un personnage illustre. Déjà, par rapport à son âge, c'est un homme qui est mort, en tout cas, il a vécu jusqu'à 100 ans. Mais outre son âge avancé, c'est quelqu'un d'une bravoure, d'une énergie, d'un labeur. C'est un homme qui a tout fait. Il a tout fait les métiers du monde. Et entre autres, on leur doit, puis je vais parler au leur, parce que pour moi, Alcide représente aussi toutes les gens qui ont défriché
l'arrière-pays, qui ont permis de construire l'arrière-pays. Donc, ils représentent plus grand que lui, d'où l'idée d'avoir mis en fait une photo très grande, c'est que je vous explique. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai cherché cette image-là et pourtant je la vois dans ça, puis je l'ai vue ailleurs, c'est que je cherchais une photo de lui où on pourrait mettre en valeur ses mains. Et je suis tombée sur une petite photo, tout petite, où on le voit comme ça, presque en prière, avec ses belles grandes mains palmées. Et je me suis dit, ben ça y est, c'est cette image-là. Alors du coup, j'ai voulu le rendre plus grand que nature. J'ai pris la photo, puis je l'ai tronquée, très, très étroitement, très droite, pour en faire comme une espèce de monument. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. Je veux le rendre à un statut de monument, slack. Et comme j'ai tronqué l'image, ben j'ai décidé de faire dans toutes les 5 bandes, de tronquer l'image. Donc, chaque bande est donc dans une espèce d'élévation, un peu comme des monuments. Et depuis tout à l'heure, tu mentionnes souvent, c'est des photographies, mais il faut que je t'interrompe parce que c'est des photographies qui sont intégrées. Je sais pas si tu as pu le voir, parce que ça, faut quand même qu'on le dise. Le projet a été créé pour le musée Le Chaffault, qui est un musée en ampleur au niveau de la hauteur. Donc, les bandes, ils sont très, très hautes. Ils sont pas comme tu as vu en fin de semaine, c'est-à-dire, dans les différents lieux où on est, les bandes sont très basses et l'œuvre doit être pliée. Mais la partie qui est pliée, c'est vraiment ma signature en art visuel, c'est une texture qu'on retrouve. Donc, les photos sont intégrées à une texture particulière qui représente, dans mon travail, l'identité. Et dans ce projet-là, ça pourrait ressembler à une peau de tambour. Ben ça, c'est Jean-Marie, pas Jean-Marie, mais Jean-Pierre Thibault qui a écrit, excusez-moi, je fais une erreur. Jean-Pierre Bernard, qui est un chroniqueur historique, qui a fait un très, très beau texte sur l'œuvre Manœuvre, qui décrivait ma texture comme une peau de tambour, j'aimais bien son expression, et qui pouvait faire écho aussi à une peau de morue. Mais dans mon travail, c'est une texture matière que j'appelle, qui s'appelle origine, qui rappelle notre vraie identité. Donc, je trouvais ça très approprié qu'à travers nos patrimoines, et moi, en tant qu'artiste de la communauté, que je puisse mettre un petit peu ma signature artistique. Donc, c'est pas juste des photos historiques, il y a vraiment ma griffe, si tu veux, d'artiste. Moi, j'avais remarqué ça, le bas de la photo. Ouais, tu l'avais vu. Okay. Mais c'est ça, j'avais pas vu ça de cette façon-là, par exemple. Oui, je pense que je l'ai pas raconté. Non. Non, j'ai pas eu le temps de le raconter dimanche. Ouais. Mais je trouve ça important de le dire parce que les gens qui vont connaître mon travail, si on vient, on va voir mon site web, on va voir mes œuvres, il y a toujours cette petite trace-là dans mon travail, cette texture-là qui est vraiment propre à ma pratique. Ouais. On parlait des thèmes. Bon, il y a assez droit pour percer Cap de Foire. Oui. Tu as parlé de la morue aussi pour Sainte-Thérèse. Pour ce qui est de Grande-Rivière, tu parles de l'École des pêches. L'École des pêches. Oui, l'École des pêches. L'École des pêches, ça, pour moi, c'était super important d'en parler parce que l'École des pêches, moi, je suis un peu, je dis souvent, je suis ici parce que l'École des pêches existe, parce que mon père est venu, lui, d'Algérie pour aller étudier là-bas. Et c'est un peu ce que j'ai voulu aussi raconter dans cette œuvre-là. Quand je vous disais que j'ai mis des mois et des mois à chercher une image, c'est que je me demandais comment j'allais traiter ce thème-là. Puis, à un moment donné, ça, je vais en parler de ce livre-là. C'est un livre d'Angèle Fournier. C'est un magnifique ouvrage qui a été écrit sur les 50 ans de l'École des pêches. Parce que l'École des pêches, puis ça fait déjà très, très longtemps, parce que l'École des pêches a ouvert ses portes en 1948. On parle d'une institution qui date. Et je me disais, c'est pas tellement le bâtiment que je vais mettre en valeur comme tel, même si le bâtiment, parce qu'on sait qu'il y a une histoire particulière, le bâtiment original a été brûlé dans les années, je pense, 1984. Et donc, le bâtiment n'existe plus. Ils ont fait d'autres sections puis tout ça, donc c'est un magnifique immeuble. Mais ce que je voulais révéler, en fait, c'est que c'est un bâtiment qui a construit un savoir maritime. Et à un moment donné, je feuilletais cette charmante revue-là, pas revue, mais livre, et je suis tombée sur cette image-là. On voit presque pas, c'est complètement effacé, mais c'est une image en charpente. On voit la charpente du bâtiment. Puis je me suis dit, ben c'est exactement ce que je veux, parce que, ça révèle le bâtiment original, mais deux, c'est que le fait qu'on voit la charpente, on voit la structure, ben je me disais, ben c'est justement, je veux montrer qu'on a construit un savoir. Et j'ai mis ce bâtiment-là et je l'ai amalgamé avec une autre image
où on voit l'armature d'un bateau en bois en train de se faire construire et je les ai jointes ensemble. Donc, si les gens veulent voir l'image, si les gens qui ne sont pas allés au musée, c'est à l'École des pêches en ce moment. On le voit quand on entre à l'École des pêches, c'est accessible à tout le monde, on peut aller voir, puis on voit cette œuvre-là. Et cette œuvre-là, on ne sait pas elle est de qui, on a cherché ça, j'ai mis toute une panoplie de personnes à chercher l'image, on ne l'a jamais trouvée. Alors, on a réussi avec un graphiste à révéler l'image. Donc, imaginez-vous, on est parti de cette image-là à une image. Donc, ça a été un coup de génie, là. J'étais vraiment fière de mon coup, là. Un coup de génie. Comme si je disais que j'étais un génie. Non, un coup de Un coup de maître. Un coup de maître, là, ouais. De cette graphiste-là, en fait, ouais. Ensuite, quand le thème, bon, vous avez dit pour Chandler, c'est les petits bateaux. Les petits bateaux. Que vous vouliez mettre ça en valeur parce que c'est un savoir qui est en train de disparaître. Vraiment un savoir qui est en train de disparaître. Puis c'est un objet qui est magnifique, artisanal, et malheureusement, c'est tout le temps... c'est un objet qui était, comment dire, très prisé par le tourisme, mais malheureusement, avec tout ce qui se fait si peu cher. Maintenant, les gens veulent pas investir dans un... D'ailleurs, c'est rien, hein, payer un bateau, et des bateaux sont à 25-30 $. Il y a un labeur immense. On n'imagine pas le travail immense qui est mis pour la fabrication d'un bateau. Malheureusement, j'ai pas eu accès à pouvoir visiter les lieux. Ça m'a été refusé. Mais je sais que c'est un savoir qui demande énormément d'étapes. D'ailleurs, Jean-Marie l'a aussi bien expliqué. C'est un art. C'est vraiment un art. Et pour ce qui est de Port-Daniel Gascon, vous avez dit que c'est point... Je me rappelle plus déjà du nom. L'Anse à la barbe. L'Anse à la barbe. Bon. Pourquoi? Et tu ne connaissais pas. On se tutoie, oui. Merci. Ben non, tu ne connaissais pas et moi non plus. Et pourtant, je suis née ici. Et j'avais aucune idée c'était quoi l'Anse à la barbe. Et ça a été le premier lieu que j'ai documenté. J'étais très curieuse. On était rendu, la saison était avancée en automne. Je voulais vraiment aller, puis avant que justement l'automne arrive, puis que j'ai pas accès à voir les bateaux, puis tout ça. Et en fait, on connaît très peu l'endroit parce que c'est pas accessible sur la 132. On le voit pas de la 132. Donc on est vers la fin de Gascon. Moi, je pensais que c'était à Port-Daniel. Je m'étais rendue à Port-Daniel, mais c'est vraiment à Gascon. Et on doit sillonner des petits chemins avant de se rendre sur le bord de l'Anse. Et donc, c'est un endroit qui est discret. C'est surtout la communauté qui l'utilise. C'est un endroit hyper dynamique. Les gens, on voit que c'est un lieu que les gens aiment côtoyer. Et c'est un lieu qui se découvre par la mer. Vraiment par la mer, parce que les voiliers accostent et puis voilà. Donc, et cette anse-là, là, j'ai fait des choix. J'ai vraiment fait des choix artistiques parce que j'étais un petit peu tiraillée. Et j'ai fait des choix aussi que finalement, qu'on voit pas dans la MRC, c'est que j'ai fait des rajouts au musée. J'ai rajouté des images. C'est que là, j'étais tiraillée entre deux idées. J'ai eu la chance là-bas comment dire, Éric McGuinness. J'ai fait la rencontre d'un pêcheur qui m'a amenée en mer. Et là, c'est là que j'ai commencé. J'ai demandé à Éric Robert-Joseph de venir avec moi documenter la côte. Donc vraiment, je suis allée loin là. On a filmé, on a documenté tout ça. Et après, plus j'en découvrais sur l'Anse, plus c'était formidable. J'ai eu la chance de rencontrer le capitaine Morin avec son fils que je connaissais, Dominique, de l'enfance, qu'on s'était jamais revu. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que quand on parlait tout à l'heure de patrimoine, moi, j'aime penser que tous ces patrimoines-là sont vraiment vivants parce que c'est les 3 générations dans un même bateau. C'est assez formidable. Donc, on a aussi documenté les mains, les manœuvres de ces pêcheurs-là. Mais à la fin, j'ai pas mis ça dans ma bande. On a fait des belles photos avec Eric qu'on a mis en exposition. Ce que j'ai choisi, c'est peut-être un petit peu étonnant, c'est que j'ai décidé de mettre en valeur un fossile. Parce que l'Anse à la barbe a des fossiles de millions d'années. Quand j'ai su ça, moi, j'ai trouvé que ça m'a rendu un peu modeste et humble. Puis j'ai dit, je vais mettre vraiment la nature en valeur. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le traitement de cette anse-là. Donc, on voit le quai, et avec son ouverture vers la mer, avec ce fossile-là, fossile qu'on retrouve en plein centre de l'œuvre. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai traité le sujet avec vraiment un clin d'œil aux pêcheurs, à tous les gens là, qui
qui ont contribué à faire de ce séjour-là dans l'Anse magnifique. Je l'ai mis sur les murs avec vraiment des belles mains en photo couleur. Ouais, ouais. Cette photo-là, c'est celle que vous avez présentée au musée, dans votre montage manœuvre? Dans le montage manœuvre, j'ai choisi une photo historique de l'Anse. Ah oui, en plus, on n'a même pas utilisé les photos qu'on a fait avec avec Éric. C'est un peu cruel, les choix. On a choisi une photo historique. Pas l'occasion de voir ça. Non, non. Mais on peut voir une belle image historique. Et avec ce fossile-là qui appartenait à, il faut que je dise les noms, Dominique Attotte. En plus, je suis allée, j'ai contacté le groupe de minéralogie de la Gaspésie. Ils sont venus avec moi, ils ont été tellement généreux. On a fait vraiment de la cueillette sur les lieux. Mais à la fin, j'ai choisi un fossile qui appartenait à quelqu'un qu'on a documenté au niveau de la photographie parce que je trouvais c'est comme si on voyait comme des mains dans ce fossile-là. Puis je trouvais que je l'ai mis à la même hauteur que les mains d'Alcide. Parce que moi, c'est sûr, les gens ne voient pas tous les détails que moi j'ai pensé dans ce projet-là, mais quand on le voyait dans son ensemble, c'est ça. Je trouvais que ça faisait écho avec les mains, le fossile. Donc là, j'espère que j'intrigue les gens, puis que là, les gens vont aller dans les différentes municipalités pour voir de leurs yeux. Ben justement, où est-ce que les gens peuvent voir ces œuvres-là dans les différentes municipalités? Tout à l'heure, je parlais de celui que vous avez fait à l'OTJ. Donc, celui de Sainte-Thérèse est à l'OTJ. Oui. Ceux des autres municipalités, où est-ce que c'est ça? Hey, en plus, chaque lieu a des noms. Je pense que je vais peut-être pas bien dire les noms, mais à Cap d'Espoir, c'est le centre communautaire de Cap d'Espoir. Je pense que ça s'appelle comme ça. OK, fait qu'au Club de l'Âge d'Or. Ben, c'est le Club de l'Âge d'Or qui est là. Non, je pense que c'est l'école de permaculture, pardon. Ça, c'est à Val d'Espoir, ça. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Cap d'Espoir. Ouais. Mais non, je me trompe. Val d'Espoir. Okay. Même tout à l'heure, quand je parlais d'Alcide, je pense que j'ai dit Cap d'Espoir, mais c'est Val d'Espoir, pardon. OK. Ouais. Donc, Val d'Espoir, on parle du centre, l'école de permaculture. OK. Voyons. Sainte-Thérèse, c'est l'OTJ. Sainte-Thérèse, c'est l'OTJ. L'école des pêches pour Grande-Rivière. Mm-hmm. Ensuite, à Chandler, c'est le centre d'art. OK. Et à Port-Daniel, c'est le centre, je pense que ça s'appelle le centre culturel de Port-Daniel. OK. Lui, je sais pas où est-ce qu'il est, mais je crois que les gens... Oui, il est carrément sur la 132, puis une belle grande affiche, les gens doivent connaître le lieu. Puis l'œuvre, c'est toutes des œuvres qui sont accessibles, si tu ouvres la porte, là, c'est pas tellement loin. Oui, ça serait bien que les gens voient les œuvres. Puis aussi, moi, je donne un devoir aux gens. C'est bon voir l'œuvre. Je demande, vous êtes obligés d'aller voir les remerciements parce que je peux pas remercier toutes les gens et il y a tellement de personnes qui ont contribué à cette œuvre-là puis vraiment, je tiens vraiment à les remercier parce que, tu sais, je regarde juste là, en regardant ma feuille, je vois le capitaine Hubal Lelièvre de Sainte-Thérèse. Cet homme-là, il a été d'une générosité incroyable parce que quand je vous dis que c'est ingrat, des fois, quand tu fais un travail artistique, c'est qu'au départ, je suis partie avec plein d'objets puis monsieur, le capitaine, Hubal, il m'a amené dans ses lieux de pêche. Il m'a fourni des filets, des bouées, plein d'objets, mais incroyables. Puis à la fin, je les ai pas utilisés. Mais ça, créer la rencontre. Et lui, il est venu dans mon atelier. Moi, je suis allée dans leur univers de mer qui est fantastique. Donc, c'est ça. C'était un travail aussi de rencontre avec la communauté où j'ai pu voir des gestes parce que même l'acolyte du capitaine Hubal, c'est Gilbert Dubé, qui fait encore des filets. Tu sais, il les répare. Il y a tellement de gestes. Tu sais, quand je dis manœuvre, c'est qu'on a des manœuvres vraiment qui sont uniques à notre région, à notre communauté. Et c'est magnifique de voir ça. C'est quoi les réactions que vous avez eues du public par rapport à ces œuvres-là? Bien, je pense que ça résonne. J'ai eu quelques commentaires, puis souvent, honnêtement, au musée, oui, j'ai eu plein de beaux commentaires. Il y a eu un livre et tout, mais là, moi, quand je présente mon œuvre, après, c'est Jean-Marie qui prend le relais et lui, il les amène ailleurs. Et là, on parle des fois plus de l'œuvre. Mais j'espère que ça résonne pour les gens parce que c'est quand même des choix qui ont été faits pour eux. Et c'est vraiment, je peux dire que j'ai consacré beaucoup de temps et d'amour pour faire ce legs-là, donc j'espère que ça correspond pour eux. En tout cas, lors de la présentation, on pouvait voir justement les gens, ça avait l'air à reconnaître
le bâtiment, ou en tout cas, ça jasait beaucoup. Oui, ça, j'étais contente parce que l'œuvre de Sainte-Thérèse, je l'ai trouvé un petit peu difficile aussi comme choix parce qu'à un moment donné, j'en avais parlé, j'avais fait le choix pour Sainte-Thérèse de mettre en lumière le travail des femmes. D'ailleurs, dans les remerciements, j'ai mis cette image-là, étant donné que je ne l'ai pas choisie pour les bandes. On voit le travail des femmes en train de déposer la morue sur les vigneaux. Puis on pense pas que c'est des femmes qui faisaient ça, mais c'était le cas parce que les hommes étaient en mer. Et ces femmes-là travaillaient très dur à faire ces manœuvres-là. Et au départ, j'avais choisi ça, puis finalement, avec mon idée de tronquer l'image, ça venait comme pas vraiment rendre justice à la photo, donc je l'ai mis dans les remerciements. Donc, portez attention si jamais vous allez visiter, allez voir cette image-là dans les remerciements, c'est magnifique. Et j'ai choisi de trouver une œuvre, vraiment une photographie qui venait vraiment de Sainte-Thérèse, pour que justement les gens, si jamais les gens puissent se reconnaître, ou vraiment on voit les vigneaux de leur historique, là, de leur secteur à eux. Maintenant, pour terminer, tu voulais nous parler de 2 livres que les gens doivent connaître. D'ailleurs, tu les as montrés. Je les ai montrés vite fait, là. Mais, oui, celui-là, je ne sais pas si on le trouve à la bibliothèque de Grande-Rivière, mais sinon on peut je pense que oui, mais peut-être pas. Sinon, on le trouve à l'École des pêches, parce que je trouve que c'est un ouvrage des institutions qui méritent d'être connues. L'histoire, elle est vraiment, vraiment magnifique. Puis Alcide Roy, ça là, vous devez aller lire ça. Vraiment, T'es chanceux Alcide, par Alcide, c'est lui qui a fait ça. On le retrouve à la bibliothèque de Grande-Rivière, puis j'ai goût de vous partager ça parce que, je vous l'ai dit au début, pour moi, c'est l'ampleur du projet. Moi, je m'attendais à un projet, mettons, de ça. C'est devenu un projet comme ça. Ça a pris vraiment, là, il a fallu que je mette énormément de choses de côté pour arriver à faire cette œuvre-là dans les délais qui étaient proposés. Et je lisais ça, là, puis je me disais, mais il m'a tellement donné de courage. Je me dis, comment moi, je pourrais pas trouver le courage d'arriver à faire ça quand lui a fait tout ce qu'il a fait. Ça nous rend victorieux de lire cet homme-là, vraiment. Puis peut-être qu'on va conclure l'entrevue comme ça. J'ai l'impression de me radoter sur ce bout-là, puis je me permets de le faire parce que je trouve ça important. C'est peut-être ma lecture que j'aimerais livrer, parce que quand je vous parlais tout à l'heure de la texture origine qu'on retrouve dans mes œuvres, ça parle de l'identité. Et moi, je questionne depuis plus de 20 ans. Je suis aussi de ma formation en anthropologie et j'ai migré vers l'art visuel. Je questionne l'identité. Et qu'est-ce qui m'intéresse, c'est une question ouverte. On est qui? Qui sommes-nous? Et quand on fait un projet sur les patrimoines comme ça, on s'attache à ces patrimoines-là en disant c'est notre identité. Mais tout ce qui est identité, tout ça, c'est quelque chose qui est vivant. Qui dit vivant, ça dit que ça se transforme. Et si ça se transforme, plusieurs de ces patrimoines-là vont peut-être mourir. Et est-ce qu'on ne sera plus des Gaspésiens parce que tout ça n'existe plus? Alors moi, je me dis, on est plus grand que ça. Et j'aime, et d'ailleurs, le petit fil rouge qu'on voit, parce qu'on le voit presque plus une fois qu'ils sont coupés, mais l'installation était tenue par les grands vigneaux et un petit fil qui tendait les bandes rouges pour montrer que c'est justement des patrimoines qui sont vivants, qui sont transmis de génération en génération. Mais j'aimais le fait que ça faisait comme une espèce de ligne d'horizon. Et tous les jours, nous, les Gaspésiens, c'est sûr, de notre côté, il y a des Gaspésiens qui sont dans les terres, mais on a cette ligne d'horizon qui nous rappelle la vastitude, qui nous rappelle l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur. Et je le dis, et je nous encourage à dire que c'est ça notre patrimoine le plus essentiel. Puis ça va pas partir si on le cultive. L'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, c'est à chacun de nous de le cultiver et de prendre soin évidemment de tous ces beaux patrimoines matériel, immatériel que nous avons, mais l'essentiel, c'est celui-là. Et c'est ce que j'ai voulu rappeler avec ma texture et le petit fil rouge. Voilà. Donc, on invite les gens à l'admirer, ces œuvres. Avez-vous une idée pour combien de temps elles sont installées à ces endroits-là? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y avait une idée très, très originale de courant culturel puis de la MRC, parce que ils veulent... Oui, ça, il faut que je dise ça, parce que c'est sûr que l'œuvre n'est pas nécessairement mise en valeur dans les différents lieux à cause de la hauteur. Mais le choix de la MRC et de courant culturel, c'est de mettre l'œuvre dans des lieux fréquentés.
Donc, on me fait un peu le compromis de l'esthétisme de l'œuvre pour permettre que les gens puissent avoir accès et répondre à leur mission de faire découvrir notre patrimoine à notre communauté. Et là, je ne sais pas s'ils vont faire ça, mais je les trouve un petit peu audacieux. Ils ont l'intention, imaginez-vous, là, on vient de faire, ça a duré des mois, là, septembre, octobre, novembre, jusqu'à maintenant, à inaugurer chacune des œuvres. Mais, en tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. S'ils le font pas, ça sera pas plus grave, mais parce que j'y trouve audacieux, ils veulent même changer les bandes après un certain temps d'un lieu à l'autre pour permettre la circulation des savoirs, pour qu'ils puissent découvrir. Donc, ça risque d'être là un certain temps. Puis en même temps, c'est laborieux, ils sont courageux, mais ils risquent peut-être de les garder de vignon là, puis juste changer l'œuvre. En tout cas, c'est quand même un montage à faire, là. Je les trouve, ils sont dynamiques, là, ouais. En tout cas, pouvoir faire ça va justement permettre aux gens de voir tout ce qui a été fait. Tout ce qui a été fait, ouais, c'est quand même magnifique, là. Merci à tout ce beau monde. En tout cas, c'est ça, je tiens à remercier s'il y a des gens là, qui entendent parler de l'entrevue, tous les gens qui ont collaboré, de proche ou de loin. Je vous remercie. On a fait le tour, j'imagine. On a fait le tour, c'était pas si facile parce que c'est un projet vaste. Eh bien, Nadia Aïd Saïd, merci beaucoup pour nous avoir parlé de manœuvre. Oui, merci à toi. Merci à vous. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous.